Mais où là où y est? J'arrive. Voilà. Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous caille. Avec RL Location, nous caille tout partout. Guadeloupe, actualité. Été signé ce week-end entre la mairie, le conseil départemental et l'agence des 50 pas géométriques. Objectif, permettre aux habitants installés sur cette bande littorale protégée d'accéder à la propriété et également d'améliorer leur habitat grâce à une aide publique. Une mesure concrète en faveur de la dignité et de la sécurité foncière. Regardons ce reportage signé Lucien Nébor. C'est la signature d'une convention qui est vraiment porteuse de solutions pour l'ensemble du département de la Guadeloupe, mais qui comporte un intérêt particulier pour la ville de Petit-Bourg, puisque nous savons que nous sommes confrontés non seulement aux difficultés liées à l'accès à la propriété des personnes qui sont implantées sur les 50 pas géométriques depuis un certain nombre de semaines, mais surtout c'est important pour nous parce que au-delà du fait que l'on va pouvoir solutionner leur accès à la propriété, mais nous allons pouvoir les accompagner dans l'amélioration de leur habitation. Cette signature de convention comporte ce double intérêt-là, la régularisation foncière, mais une amélioration des conditions de vie des personnes. Le département a cette volonté de permettre à ce que le maximum de Guadeloupéens soient propriétaires. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de frais. Par exemple, les 50 pas géométriques, beaucoup de personnes qui résident sur ces 50 pas depuis des années, plusieurs générations, ne sont pas propriétaires. Parce qu'il y a des obstacles juridiques, mais parfois il y a des obstacles aussi financiers. Et la convention que nous signons aujourd'hui avec Action Logement va permettre à ce que ces personnes, le département puisse donner une subvention et que Action Logement puisse accorder un prêt à des taux préférentiels pour que l'aspect financier ne soit plus un frein. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 1500 dossiers, 1500 Guadeloupéens qui ont déjà fait la démarche de régularisation pour lesquels un avis favorable a été rendu par l'agence et une volonté a été affirmée par la préfecture. Donc, ils sont maintenant en droit d'être propriétaires, mais qui n'ont pas forcément les moyens, les ressources financières pour pouvoir accéder. Et la signature que nous venons de faire, c'est vraiment une réponse concrète à cette difficulté. Parce qu'on sait que tant que vous n'avez pas votre titre de propriété, on va vous assurer, on va faire des travaux, en fait, vous êtes encore en situation précaire. Et après les droits au logement, place à une journée consacrée aux liens familiaux. Ce dimanche, la Maison de la Parentalité et le CCAS du Gosier ont organisé la journée de la famille. Ateliers, jeux, témoignages, un moment de valorisation donc des liens familiaux avec un coup de projecteur. Et oui, pour une fois, sur les pères comme figure présente, bienveillante et inspirante. Regardons tout de suite ce reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, nous sommes sur une action justement qui a été subventionnée par la CAF et organisée par la ville, donc notamment justement la Maison de la Parentalité du Gosier, donc qui propose cette action pour justement permettre de maintenir le lien justement entre les parents et les enfants. Et donc on a axé effectivement cette journée sur les papas qui sont souvent justement oubliés. Nous avons aussi 4 temps de parole qui permettent justement de permettre à ces parents de pouvoir s'exprimer sur la parentalité. Et sur ces temps de parole, les papas peuvent s'exprimer justement sur comment ils se sentent, et parler de certaines problématiques. Je suis là parce que la commune du Gosier m'a contactée pour nous informer qu'il y avait une activité pour les jeunes enfants. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus que c'est gratuit. On nous a même offert une petite visière pour les enfants. Et il y a pas mal de jeux et je vois qu'ils s'amusent très bien. C'est bien pour la fin des vacances. Donc moi, ça me plaît d'être là, malgré que je n'aime pas sortir. Donc moi, j'aime bien. C'est une toute première, c'est ma première fois. Et j'ai décidé de venir, en fait. C'est pour les permettre de profiter, de voir d'autres enfants, d'échanger surtout avec d'autres enfants. Parce que pourquoi elle sera amenée à aller en garderie, à la crèche ou chez l'assistante maternelle. Donc,
faut qu'elle fasse déjà le contact pour pouvoir savoir comment ça se passe. Le contact avec les autres enfants, comment aborder surtout les autres enfants. C'est important pour moi en tant que maman. N'oublions pas que c'est un public cible, donc c'est des parents qui ont la possibilité justement d'avoir un moment avec leurs enfants, parce que c'est pas tout le temps qu'on a la possibilité de passer ce temps avec, du moins un temps de qualité avec ses enfants. Donc ça leur permet de s'amuser, de pouvoir sortir de leur quotidien qui est assez compliqué. Et d'un lien à l'autre, le tissu social se tisse également dans les quartiers. J'aime ma commune, j'aime mon quartier et je m'engage. C'est le slogan du comité de quartier de Réduit. Ce week-end, les habitants ont inauguré un panneau symbolisant l'entrée du quartier, symbole de leur attachement à l'environnement et à l'image qu'ils souhaitent transmettre. C'est Loïs Lane qui était présente sur les lieux pour Canadis. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de Réduit. Donc, depuis que nous sommes arrivés en 2020, nous avons motivé et initié la création de comités de quartier. Donc, dans ce quartier, il y a un comité, c'est-à-dire des habitants qui ont décidé de se prendre en main et embellir leur quartier, comme c'est le cas aujourd'hui. Et là, ils voulaient qu'on puisse inscrire véritablement un panneau d'accueil, un panneau de bienvenue, pour indiquer à tous ceux et toutes celles qui viendraient dans ce quartier qui sont bien à Réduit. Il faut savoir que nous allons poursuivre tout à l'heure avec le dévoilement de panneaux qui concernera la création d'un local de quartier. Donc, c'est un local de quartier pour lequel ce projet a été aussi là initié depuis déjà quelques bons mois. Mais vous savez que sur Trois-Rivières, que les fouilles archéologiques doivent être réalisées avant toute délivrance d'autorisation de construction. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris un petit peu de temps. Et c'est aujourd'hui que ce quartier pourra dévoiler ce panneau et pour qu'avant cette fin d'année, qu'ils puissent bénéficier de ce local de quartier. Ce qui change pour nous, c'est que les habitants ils deviennent de plus en plus proches. Ça nous permet de rassembler tous les habitants de la section en un seul lieu. Nous faisons des coups de main, nous faisons des réunions, nous faisons des petites fêtes ensemble. Ça les permet de se rassembler. Aujourd'hui, c'est une journée que nous avons préparée depuis un moment déjà et nous sommes ici présents dans le quartier de Réduit parce que nous avons depuis déjà longtemps préparer cet événement, un nouveau quartier qui va être monté dans la commune de Trois-Rivières, c'est le 6e. Donc pour l'instant, le dernier, mais il y en aura d'autres. Donc c'est un quartier qui est chargé d'histoire, qui est cher au cœur de monsieur le maire et à nous tous, à la municipalité. Donc nous avons voulu ici en faire un événement assez spécial, parce que c'est un lieu, comme je disais tout à l'heure, chargé d'histoire, un lieu où la population a demandé à ce que son quartier soit mis en valeur, développé, et on a simplement répondu à leur attente et à leur appel. Et une dynamique locale qui rejoint aussi le monde associatif. À Petit Canal, la municipalité a reçu les clubs et associations sportives qui œuvrent pour le développement et la cohésion de la jeunesse. Football, handball, athlétisme, chaque discipline a été saluée à travers un geste de reconnaissance porté par la collectivité. Regardons tout de suite ce reportage signé Olivier Félix. Comme chaque année, nous recevons les sportifs en fin de saison pour les féliciter. Et donc aujourd'hui, on les a reçus à la salle polyvalente du Bourg. Toutes les disciplines ont été représentées et ça a été un moment fort. C'est toujours un honneur d'être reçu par la mairie. Comme je dis, ce n'est pas la première fois qu'ils nous reçoivent. C'est un grand honneur d'être reçu encore une fois par la ville de Petit Canal. Et ce trophée, vraiment, c'était l'objectif de cette année. C'était vraiment garder notre trophée au club. C'était pas facile, mais on a tenu bon et on l'a ramené. On a eu l'occasion d'être reçu par rapport au championnat, victoire de championnat chez nos filles. Voilà, 2 fois d'affilée. Cette année, c'est avec les garçons, avec un trophée qui porte le nom de notre défunt capitaine. C'est encore plus de symbole, en fait. C'est encore un plus beau symbole. On tenait à les féliciter, les encourager pour continuer. Féliciter les parents, féliciter les bénévoles, les partenaires, et leur dire que l'on compte sur eux pour continuer à être présents et apporter leur contribution pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à bien représenter la ville de Petit Canal.
Et pendant que nos territoires honorent leurs forces vives, la France, elle, s'interroge sur son avenir avec des restrictions. Supprimer 2 jours fériés, geler les allocations, supprimer 3000 postes dans la fonction publique, augmenter la franchise médicale à 100 €. Ce plan de rigueur proposé par le Premier ministre François Bayrou suscite une vive inquiétude. Nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir vos réactions. Regardons le reportage. La suppression avait déjà été étudiée auparavant, visiblement par d'autres, je crois, pendant le quinquennat de Macron ou avant lui. Et puis, c'était pas très performant, visiblement. Donc, ils l'ont pas fait. Et maintenant, ils disent que c'est ce qu'il faut pour relancer la machine. Sur 2 jours. À ce moment-là, il faudrait qu'on supprime donc 2 jours fériés, qu'on rallonge à ce moment-là, donc c'est plus 35 heures. Hein. À un moment, on a voulu faire 35 heures avec des petites payes. Donc, et pourquoi pas supprimer de temps en temps aussi un week-end dans le mois, avant d'arriver peut-être à tous les week-ends, pour qu'on rembourse. Hein. Et puis finalement, c'est toujours les mêmes. Ceux qui ont 2000 € qui font leurs courses, ils leur price, et qu'on va les augmenter sans arrêt. Quoi. Je vois pas ce que ça va remonter. Concernant les petites retraites, moi je suis déjà à la retraite, donc je peux vous dire ce que je gagne, c'est rien quoi. Heureusement que j'ai un bon compagnon. Mais sinon, voilà, c'est toujours les mêmes qui profitent. Une agression sociale. Mais nous ne sommes pas responsables des dettes de la France quelque part. Donc, Les jours fériés, c'est tous les jours pour nous, donc c'est vrai que ça ne nous pose pas un problème. Ce qui me pose un problème, par contre, c'est les 10% qui vont enlever de dégrèvement pour le calcul des impôts. Ça, c'est déjà plus gênant. On perd de l'argent, on a besoin d'argent, et puis voilà, on va pas pénaliser ceux qui n'ont pas déjà assez pour faire plaisir à d'autres. Faut pas y faire ça, faut nous laisser jouer à nous. Nous faisons jouer à nous pour nous manger froid. On va laisser jouer à nous, faut pas y manger. Moi, je préfère garder. Ça va pas changer grand-chose à la dette de la France. Il faudrait peut-être arrêter de dépenser à l'Élysée et nous laisser tranquilles. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je suis un peu contre. D'être là, pas nous causer. Laissez mes erreurs, je ne pas que l'argent là. Ah, pas nous, pas faute à nous. Donc, non, faut pas y toucher jouer à nous. Un micro-trottoir signé Mélissa Houssin. La politique soulève les débats, mais la conscience citoyenne s'exprime aussi autrement. Dans le cadre de la fête patronale de Goyave, une chasse aux déchets a été organisée en collaboration avec la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Objectif, sensibiliser les enfants et les adultes au tri sélectif, tout en rendant le geste écologique ludique, collectif et tout en rendant les gestes collectifs, ludiques et ancrés dans les habitudes. C'est Olivier Félix qui était sur place pour Canal 10. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur l'esplanade de la mairie autour d'une manifestation, une chasse aux déchets, au trésor, de façon à rendre notre ville plus belle, notre ville plus propre. Nous nous sommes appuyés pour cela sur la CNBT, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, qui est en charge de la gestion des déchets. Donc, nous attendons un public nombreux afin que les gens puissent récolter des informations, mais puissent aussi retirer des bacs qui leur permettra de faire un tri des déchets avant de les déposer dans les bacs, les bandes d'apport volontaires. Le territoire de la CNBT est un territoire de haute qualité environnementale et quand la ville de Goyave nous a sollicité dans le cadre de sa fête patronale pour organiser cette chasse aux déchets, bien sûr que la CNBT a répondu présent, ce qui répond aux objectifs de lutte contre les déchets abandonnés sur lesquels on est vraiment attentif, notamment avec nos soutiens, nos partenaires comme Citeo. Donc aujourd'hui, on est là justement pour sensibiliser les citoyens à la lutte contre les déchets abandonnés, éviter de jeter des déchets à terre. Et c'est pour ça qu'on leur demande de venir avec nous, les collecter dans les rues de Goyave pour que ce geste-là ne se reproduise plus et qu'on cherche forcément une poubelle, un bac pour jeter son déchet. Mais cette manifestation a un autre objectif aussi, c'est de sensibiliser les habitants des résidences collectives aux gestes de tri. Et c'est pour ça qu'on leur met à disposition des bacs de pré-tri. Donc aujourd'hui, on est venu distribuer ces bacs pour les inciter à utiliser les bandes d'apport volontaires qu'on peut retrouver un peu partout sur le territoire de Goyave. Et ces bacs sont réservés aux habitants des résidences collectives et on les invite à venir chercher leur bac munis de leur pièce d'identité, leur justificatif de domicile. Et restons à Goyave avec la fête patronale. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marc Boy. Vous êtes coordonnateur des festivités pour cette fête patronale. Merci d'être avec nous. Merci.
Mais un vrai plaisir de vous recevoir. Effectivement, une fête patronale qui va se dérouler sur un mois, un programme très, très fourni. C'est l'occasion, effectivement, d'amener toute la population à fêter comme il se doit du côté de Goyave. Exactement. Alors, c'est vrai que nous sommes sur un mois et cette année, la fête patronale de Goyave est axée sur l'environnement et l'économie. Et donc ça, c'est un moment en fait pour toucher les jeunes entrepreneurs et surtout sensibiliser la population aussi à l'environnement. Et donc là, avec plusieurs temps forts sur tout ce mois et surtout aussi des nouveautés. Alors, quelles sont les nouveautés? Le 14 juillet, nous avons fait la première édition des balles de pompiers. Et franchement, ça a été un succès parce que les gens, ils ont beaucoup aimé. Oui. Et c'est vrai que ça se fait pas souvent en Guadeloupe. Alors c'est ça, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être rappelons, c'est ce bal où finalement les pompiers sont mis à l'honneur. Des fois, il y a même une déclinaison avec des calendriers qui sont faits. Exactement. Mais on n'est pas parti sur le calendrier. Alors, on est resté sur le bal. Très bien. On rappelle quand même cette fête patronale du 6 juillet au 7 août. On n'a pas précisé. À Goyave, vous l'avez rappelé, effectivement, vivons une aventure économique et écologique, c'est le thème pour cette année. Des moments forts, vous l'avez dit, non seulement effectivement avec les pompiers, mais d'autres rendez-vous. Oui. Alors du coup, on a d'autres rendez-vous et qui arrivent très vite, parce que vendredi 18, on a la Goyave Economic Day. Donc c'est une journée entièrement consacrée aux jeunes entrepreneurs. Alors première partie de la journée de 8h à midi, on a des intervenants sur la fiscalité et des intervenants de qualité. L'après-midi, on a un concours de pitch. Donc, les jeunes entrepreneurs vont parler de leur projet. Ils ont 180 secondes pour séduire un public et un jury. Et voilà. Et après, on finit cette journée avec un petit after work, en fait, pour profiter. Créer le réseau. Voilà, exactement. Effectivement, et échanger. Ça. Et donc le lendemain on enchaîne, donc c'est le samedi 19. Alors un peu de spiritualité, on a un concert d'Ézéchiel 37 sur le port de pêche de Goyave, un groupe bien connu, effectivement, bien implanté depuis des années voilà, c'est ça. Alors le dimanche, on a une brocante régionale, donc le dimanche 20, donc de 8h à 17h autour de la ville de Goyave, parce qu'on est sur l'environnement, on est sur le recyclage, et donc ça sera l'occasion en fait d'apporter en fait ce que vous n'utilisez plus et de revendre à bas coût, voilà. Et donc ce soir-là, on accueille le premier concert du groupe Peace and Live. Donc c'est des jeunes qui chantent contre la violence qu'on rencontre en Guadeloupe. Donc voilà, donc on a la chance de les accueillir à Goyave le samedi soir. Et d'autres rendez-vous. Oui. Je sais qu'elle est fournie. On va jusqu'au 6, on va jusqu'au 7 août même. Mais c'est vrai, peut-être une particularité aussi. Je sais que pour l'organisation de cette fête, ce sont beaucoup des associations qui se sont réunies pour pouvoir offrir toutes ces rencontres et ces festivités. Là aussi, il y a une vraie volonté finalement de collaboration et d'inciter tout le monde et de réunir tout le monde, fédérer toutes ces associations pour la fête patronale de Goyave. C'est exactement ça, parce qu'on dit toujours en fait la fête de Goyave est la plus longue. Mais c'est normal parce que le maire de Goyave, Ferdi Louisi, offre la possibilité aux associations en fait de s'exprimer dans cette fête de Goyave. Donc en amont, les associations en fait proposent leurs projets et donc on met tout cela dans un calendrier. Voilà, donc c'est vrai que c'est dense, mais ça permet aux associations en fait de porter leur voix aussi et de montrer leur savoir-faire. Donc et ça part c'est des associations très différentes. Donc ça part de la danse de quadrille au recyclage de vêtements, aux sportifs. Par exemple, ce soir-là, on a le Goyave Challenge Foot. Donc, c'est tous les jeunes de Goyave qui montent des équipes. Voilà, donc c'est vraiment une fête patronale des associations. Et le maire, en fait, leur donne cette voix. Et cette possibilité, effectivement, de montrer ce qu'ils savent faire pendant cette fête. Finalement, c'est faire de Goyave, on le comprend pendant ce
ce mois pratiquement, un véritable carrefour par lequel il fait bon passer. Je sais qu'il y aura également un rendez-vous musical important, ça c'est le 27 juillet. On sait que vous êtes également l'un des réalisateurs de la série Wish, et justement, il y aura ce fameux concert Wish le 27 juillet. Oui. Alors, le concert, c'est un concert très attendu, parce que le 25 juillet, c'est la fin de la diffusion de Wish. Et pour clore tout ça, on a décidé de faire un concert le 27 juillet sur l'esplanade de la mairie de Goyave, où on attend en fait tous ces téléspectateurs qui sont restés pendant un mois derrière leur écran à vivre cette histoire passionnante de nos artistes locaux. Donc ils auront la possibilité de les voir en live ce jour-là. Donc voilà. La majorité des artistes. La majorité ont répondu présent. Voilà. Et ce même soir, on aura aussi une foire de roulottes. Et donc pratiquement 20 roulottes qui proposent des choses différentes. Voilà, portées par l'association Roulotte en Folie. Oui, absolument, qui avait fait un très beau festival. Exactement. Donc ils seront avec nous ce soir-là. Donc voilà. Allez sur le Facebook de la ville de Goyave et en fait vous avez tout le programme et vous allez voir en fait que c'est juste incroyable, et on peut dire Goyave en folie. Il est dense, effectivement, ce sera Goyave en folie, on l'entend bien en tout cas dans ce que vous nous dites. On le rappelle, du 6 juillet au 7 août, mais ça se passe du côté de Goyave, et cette place aussi au cœur finalement de la ville, où on va pouvoir se rencontrer avec tous ces rendez-vous. S'il y avait un dernier mot pour nos téléspectateurs, Marc Boy, qui hésitent à se dire, bon allez, on va du côté de Goyave ou pas, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors je pense que ceux qui ne connaissent pas encore Goyave, c'est le moment d'y venir, parce qu'avec tous ces rendez-vous-là, vous allez automatiquement trouver quelque chose qui va vous plaire. Entre les concerts, entre les brocantes, les rencontres, et on a une journée environnementale aussi qui est très très importante, voilà, qui est le 20. Aussi, donc le 20 juillet également. Le 20 juillet, à partir de 9h sur le port de pêche, et en association, en partenariat avec le Parc national de Guadeloupe. Et donc c'est l'occasion de ramener aussi les enfants, parce qu'il y a des jeux autour de l'environnement. D'accord. Donc de façon de nombreux rendez-vous, et comme vous l'avez dit, il suffit d'aller sur le Facebook de la ville de Goyave, on retrouve tout ce programme. Exactement. Et tous ces rendez-vous. Marc Boy, merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Je profite de votre présence pour vous dire que beaucoup de gens m'arrêtent pour me demander la saison 2 de Wish. Alors s'il vous plaît, apportez-nous une réponse assez rapidement. Alors je peux dire déjà qu'on a commencé à réfléchir à l'écriture, même à un peu écrire. Ouais, très bien. Donc, voilà. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Soirée à vous. Nous poursuivons toujours dans le cadre de l'engagement avec la jeunesse qui prend aussi la caméra, puisque dans le cadre de Yondé-Toi Vacances, les élèves de l'école Courtrajmé Caraïbes ont projeté leurs œuvres à fort impact social entre racisme, identité, écologie ou encore amour. Les jeunes cinéastes offrent une parole libre, esthétique et ancrée. C'est Vianney Valverde qui était sur place pour la rédaction. Le Big Yondé-Toi Vacances 4e édition, oui, moi, c'est bien lancé. Samedi, il y a eu une première partie musicale. Et ce soir, on a une partie cinématographique en quelque sorte, puisque nous avons eu 2 projections de films réalisées par l'école de cinéma Courtrajmé Caraïbes, dont le siège est basé ici même, au centre ornithologique à Pointe-Noire. Donc, c'est un événement majeur pour nous. Ça prouve que les 34 jeunes qui ont participé à la première promotion, qui sont d'origine guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise et autres, qui sont d'origine antillaise d'une manière générale, se sont lancés dans une opération qui consiste à peut-être demain faire des acteurs du cinéma, soit des réalisateurs, des monteurs, des scénaristes. En fait, tous les métiers qui peuvent leur être mis à disposition, et je pense que c'est une porte ouverte qui est offerte aujourd'hui à notre jeunesse, parce que il y a quelques années, on voyait les films à la télé ou encore dans les salles obscures. On a vu Christian Lara, on a vu d'autres acteurs, Serge Nubré, mais aujourd'hui, on voit que les Guadeloupéens, les Antillais se lancent dans ce domaine-là et peuvent devenir de grands acteurs. Alors l'école Courtrajmé Caraïbes, c'est une école qui fait partie d'un réseau international qui existe à Montfermeil, Dakar, Marseille. La 4e école du réseau, c'est l'école qui est basée à Pointe-Noire, en Guadeloupe. C'est une école qui forme au métier des industries culturelles et créatives et spécifiquement aussi du cinéma. On forme à des métiers créatifs, donc écriture de scénario, réalisation, post-production,
composition de musique de film, acting, et l'année prochaine, la production. Nos courts-métrages ont déjà été diffusés dans plusieurs festivals en Guadeloupe, en Martinique et dans d'autres îles de la Caraïbe. Et c'est la première fois qu'ils sont diffusés ici, ce soir, au CIRP, dans l'endroit où nous avons pris nos cours pour notre école, Courtage Mes Caraïbes. Donc on peut dire que la boucle est bouclée. On revient là où on a tout appris pour regarder notre produit fini. Les Bouts Cassés est un court-métrage dramatique d'une dizaine de minutes. C'est l'histoire d'une collégienne un peu excentrique qui apprend du jour au lendemain que sa meilleure amie va fuir son domicile pour rejoindre un homme adulte. Et elle va tout faire en sorte pour protéger son amie, mais dans ce cas précis, elle va tomber dans un monde, découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait pas et qui va faire éclater sa perception de la vie. Et la jeunesse qui crée, c'est aussi celle qui défile sur les podiums internationaux. Glamour, élégance et représentation de la beauté caribéenne. Ce week-end, la finale du concours Top Model Europe Caraïbes a eu lieu à la Creole Beach au Gosier. Les finalistes originaires de toute la Caraïbe ont rivalisé de grâce pour décrocher le titre 2025. C'est Olivier Félix qui nous annonce les résultats. Demande, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent ça, qui demandent à pouvoir suivre comme ça des cours de 4 des cours de développement personnel pour atteindre leurs objectifs. Et dans un deuxième temps, ce sont les résultats, puisque depuis 4 ans maintenant, que nous partons à Bruxelles ou à Paris pour ce concours-là, nous gagnons à l'international. Et c'est une manière pour nous de montrer la qualité de nos jeunes à l'international, ensuite de permettre à des stylistes, à des artisans de pouvoir, avec nous, partir à Bruxelles ou à Paris pour montrer leur savoir-faire. Et nous en sommes très fiers. Franchement, le choix a été très difficile. Avec tous les membres du jury, on a passé, je pense, 30 minutes à délibérer. Mais en fait, il y avait tellement de candidats qui avaient des profils tellement différents. Et à la fin de la journée, c'est méga compliqué de choisir au final juste une personne, juste un gagnant. Ils étaient 77 quand même au final. Donc voilà, c'était un choix difficile, mais tous les jurys étaient d'accord sur le choix. Un lauréat, modèle photo homme 2025. est le numéro 42, Gabriel. On a reçu vraiment, c'était vraiment bien, ça se sent bien. Après tout, on a reçu. J'ai tout fait pour avoir ça, vraiment. Je m'ai forcé, je m'entraîne tous les jours. Et voilà, c'est la récompense. À l'unanimité du jury, 52, Sophie. Aujourd'hui, c'était vraiment un challenge pour moi, parce que je suis quelqu'un qui n'avait pas confiance. Et du coup, j'ai pris la décision de me relancer pour pouvoir suivre mes rêves, parce que c'était un rêve pour moi aussi de faire la mode. Et je kiffe, au fait. Voilà, j'aime ce que je fais. Il se trouve que 2 années consécutives, qu'elle était l'année dernière parmi les lauréates, et cette année, elle est parmi les favoris, et cette année, elle est lauréate du concours à mannequinat. Et c'est une fierté, ça veut dire qu'elle mérite son prix, et ça veut dire voilà, qu'elle doit absolument représenter la Caraïbe aussi à Bruxelles. Et c'est tout à son honneur, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite d'aller encore plus loin dans cette aventure. On a surtout noté sur la prestance, sur l'énergie qu'on ressentait justement, qu'on voyait les candidats défiler. Donc c'est vraiment la caractéristique finalement numéro 1 qui nous a permis donc de tous tomber d'accord en fait directement sur les mêmes candidats. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.